Bienvenue du coup, à tous et à toutes sur ce petit webinaire de présentation. On va, explorer les formations à la rénovation performante sur plateau technique. Donc on va avoir une session de présentation des différents types de formations, puis on fera un petit focus sur la formation, qui est lancée, qui est, spécifique sur la l'étanchéité à l'air et l'isolation intérieure. Peut-être en 2 mots, je me présente. Moi, je suis Arthur Gauvin, je travaille chez De Rémy depuis, 7 ans. Moi, j'ai toujours, bossé dans le bâtiment, et dans la rénovation performante. Voilà et je j'ai une casquette, d'accompagnateur, d'entreprise sur le terrain. Donc j'accompagne des artisans, des équipes d'artisans qui ensemble, conçoivent, concrétisent et réalisent des rénovations, performantes chez des clients. Et par ailleurs, j'ai une autre casquette de formateur. Donc on fait de la formation, chez Doremi, à différents publics, avec différents publics, voilà, on va le voir un petit peu, mais voilà, nos formations s'adressent à la fois à hem, des de manière générale, le monde professionnel du bâtiment et puis, ça peut être des archis, des auditeurs, des personnes, de collectivités, qu'on est avec des politiques publiques, liées à la rénovation des bâtiments, heu puis des artisans bien sûr, des architectes, des maîtres d'œuvre, voilà. Alors, un certain nombre d'entre vous, nous ont dit que vous connaissiez déjà le concept, soit de la réno performante, soit de ce qu'on fait chez Doremi. Hem, voilà, nous on a, pour repositionner un peu le contexte, hem, un notre raison d'être, c'est vraiment de pousser, de développer, et dans le monde du bâtiment et puis, heu sur le territoire français, la rénovation performante pour ça en devienne une norme. Et donc, un de nos enjeux, chez Doremi, c'est vraiment qu'on continue à échanger, entre professionnels du bâtiment pour qu'on puisse faire évoluer nos pratiques collectives. Donc, on sait que, on va essayer de traiter l'ensemble des postes de travaux. Donc on a nous, des éléments de formation, d'accompagnement qui permettent de faire la synthèse de ces différents, postes de travaux, et d'accompagner vers de la rénovation, performante. Voilà, donc c'est vraiment on va viser un niveau, d'excellence en termes de performance, mais aussi de confort, de qualité de l'air. Voilà, on va chercher tous ces enjeux-là, hem et d'économie, d'énergie. Notre activité, pour ceux qui connaissent pas spécialement Doremi, on a une activité de formation, ouvert à différents types à différents professionnels du bâtiment. Et puis on a, une activité où on va, mettre en œuvre en fait, mettre en œuvre dans le sens, accompagner la réalisation heu, de, heu de rénovations performantes. Et donc, on va travailler sur différents types de projets sur les différents territoires en France, où on va, essayer d'adapter les réponses, hem, économiques sur les différents projets, en fonction du savoir-faire aussi, des compétences des artisans. Ils vont pouvoir proposer des projets, des réponses qui sont adaptées, à différentes typologies de bâtiments et à chaque typologie, chaque projet, chaque souhait du ménage, on va avoir des réponses qui seront adaptées. Voilà, juste pour dire que, voilà, on est capable de faire de la réno performante autant sur des bâtiments, anciens en pierre, des bâtiments en pisé, ou des bâtiments en parpaing, en mur, standard, on va dire, briques ou autres, voilà. Il y a pas d'exclusion, alors je mets de côté le très, très, très extrêmement patrimonial, voilà, mais sinon globalement, on peut faire des très belles choses, tout en étant, performant, vraiment allier les 2 aspects. Voilà, juste pour aussi replacer le contexte et c'est les formations dont je vais vous parler, elles s'inscrivent dans ce contexte-là, dans cet objectif-là. On va chercher à réduire de façon drastique les consommations des bâtiments, heu et de passer, aux étiquettes A et B, on va dire, pour faire simple, mais en tout cas de diviser, par 4 à 8 les consos de chauffage, d'un bâtiment. Heu, voilà, donc là, c'est un exemple d'une réno qui a été faite en isolation extérieure, un pavillon. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de viser le BBC,
le bâtiment basse consommation performant. Ce qu'on a, constaté nous, c'est toujours en termes de contexte, puis je vais arriver aux formations. Hem, de par notre pratique terrain, nos formations, heu, historiques, on accompagnait des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, à travailler en collectif, et acquérir des méthodes de travail et techniques, organisationnelles, commerciales pour, réaliser, de la rénovation sur le terrain, la rénovation performante et on a constaté en retour d'expérience, qu'il y avait un besoin de monter en puissance, et de partager des bonnes pratiques, des savoir-faire, sur, différentes thématiques et notamment, sur les thématiques qui vont concerner les formations au geste, formations, pratiques. Donc c'est, l'étanchéité à l'air et l'isolation, intérieure, heu, les menuiseries extérieures et alors j'ajouterais et aussi les occultations, hein, parce que c'est le même métier qui le traite et donc on a des problématiques aussi liées aux occultations, et puis, tout ce qui va être installation de ventilation et en particulier de ventilation double flux. Voilà. Donc sur ces 3 sujets qu'on a jugés prioritaires de par nos retours d'expérience, on a monté des formations, pratiques, sur plateau technique. Voilà. Donc je vais vous présenter les différentes formations et principalement, enfin globalement un gros focus sur, la formation qui est vraiment en activité en ce moment, qui est celle de l'étanchéité à l'air. Heu, voilà, je pourrais répondre à des questions éventuelles sur les autres formations s'il y a besoin. Je vais vous présenter une petite vidéo peut-être, courte. J'espère que le son va passer, pour que vous puissiez, vous avoir un aperçu de ce que c'est que la formation, sur plateau technique. Voilà, là, c'est un exemple dans un centre de formation. Je vais lancer la vidéo, puis je vous propose de continuer la présentation, puis ensuite d'échanger après. Heu, les formations, qu'on propose, à qui elles s'adressent? C'est des formations qui sont, à destination de tous les professionnels du bâtiment. Alors du coup, si ça a fait écho en fait à ce que vous avez, évoqué au début. Heu, donc le but du jeu, c'est de perfectionner son savoir-faire, sur la rénovation performante, selon différentes thématiques. Hem et donc on va pouvoir s'adresser à des artisans, à des chefs d'équipe, des gérants, mais également, des conseillers, des auditeurs ou des accompagnateurs, que ce soit des accompagnateurs de ménage ou de professionnels, des architectes, des maîtres d'œuvre ou bureaux d'études et puis éventuellement des infiltromètres, voilà. Le but du jeu de ces formations-là, c'est de monter en puissance, à travers, de la pratique. Donc on va traiter un certain nombre de sujets et de thématiques. On va pouvoir, monter en puissance sur la réalisation et la mise en œuvre, de façon détaillée avec des trucs et astuces de pose, de la conception, de l'autocontrôle, et puis ça va permettre aussi on va dire à la fin de la formation, d'être en capacité de mieux conseiller, heu, parce qu'on aura identifié, bah, des problématiques, de, de chantier, de mieux conseiller sur des produits, de mieux conseiller sur des trucs et astuces de pose,
de mieux conseiller sur des risques, et des éventuelles, malfaçons. Voilà et donc également de pouvoir contrôler la réalisation, donc je sais que ça a été évoqué aussi, d'avoir un regard critique, sur ce qui est réalisé sur chantier. Donc ça, c'est un enjeu qui est important aussi, et donc ça, on va dire tous les dans le monde du bâtiment, qu'on soit, nous en train de réaliser la pose ou, nous plutôt en train de concevoir ou de contrôler, et cetera, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, à, à traiter. Je vous propose un petit focus sur les modules, heu, étanchéité à l'air et isolation intérieure. Alors les plateaux techniques, tels qu'on les a conçus, heu, permettent d'accueillir, une douzaine de personnes. Le but du jeu, c'est de pouvoir, avoir une pratique, que chacun puisse, effectivement, mettre en œuvre, toucher les matériaux et les mettre en œuvre et traiter des points de détail techniques, traiter de la complexité, pour, ouais, c'est pour ça qu'on a réduit, on va dire, à une douzaine de personnes. On ne veut pas qu'il y ait plus de monde parce qu'on veut que chacun mette la main à la pâte et chacun se confronte, aux éléments techniques, et puisse appliquer des méthodes et des solutions techniques. Donc on va traiter, alors typiquement sur ce plateau-là, on va pouvoir traiter différents, sujets, différents, différents points, des singuliers, des éléments techniques, des complexités qu'on retrouve dans la rénovation. On a voulu ces plateaux techniques, très immersifs, c'est-à-dire, à l'échelle du corps. Avec des hauteurs sous plafond qui sont réalistes, avec des positions, des postures qui sont réalistes, pour vraiment être dans un, on va dire un contexte de travail, qui s'approche, qui est réel en fait ou réaliste en tout cas. Parce que c'est voilà, si on a, on fait, je sais qu'il y a d'autres formations qui existent où, on va simplement, traiter, des traversées ou traiter des choses qui sont un peu hors contexte. On n'a pas forcément les mêmes postures et la même gestuelle et donc les complexités sont pas les mêmes. Donc là, dans la formation, étanchéité à l'air et isolation, ce qu'on va pouvoir faire ou ce que vous allez pouvoir faire, si vous impliquez dans l'aventure, hem, c'est d'être en capacité de bien repérer, les plans d'étanchéité à l'air, et les différents raccords qu'il y a à réaliser, quand on fait de l'isolation intérieure et donc et pas uniquement avec, la membrane. Alors, les membranes d'étanchéité, on c'est un vrai sujet, mais on va traiter aussi tous les autres types de matériaux, pour vraiment être en capacité, quand on se retrouve dans une rénovation, à bien identifier, diagnostiquer, prévoir, anticiper, quels sont les matériaux qui sont existants ou ceux qu'on va pouvoir rajouter, qui vont, participer, et réaliser une étanchéité à l'air parfaite. Est-ce que vous Heu, utilisez dans le cadre d'une rénovation lourde, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de membrane qu'on met directement sur la structure qui est toute bleue là, qu'on projette, heu, alors ou je sais plus quoi. j'avoue là, je vois pas de quelle membrane, C'est pas une membrane, on va dire, comme pour traiter d'une étanchéité, c'est un produit qu'on applique directement sur la structure. C'est dans le cadre d'une infiltrométrie, en fait, c'est une pré-étanchéité, on va dire ça comme ça. d'accord, OK. Qui rend... Est-ce que c'est de l'aéroblue dont tu parles? C'est ça, ouais. OK. Alors oui, ça on le il y a pas d'application dans cette formation de ce produit-là en particulier, mais c'est des matériaux qu'on va pouvoir discuter et qu'on va pouvoir, aussi, identifier ou pas justement selon les configurations comme étant, pertinents dans tel ou tel cas, et pouvant fonctionner dans tel ou tel cas, effectivement. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux préciser, Non, mais Cyril? c'était pour ça, c'était Jérôme, c'était juste pour savoir donc, si vous préconisiez ça, vous arrivez d'en poser ou des choses comme ça. Alors, en fait, tout est, c'est les artisans, en fait, à partir du moment où ils sont, la conception, elle est, bonne et le produit, il est bon, il est adapté, et qui remplit l'objectif, d'étanchéité à l'air, de performance sans générer de pathologie, il y a pas de souci, à pouvoir utiliser ces produits-là. Hem
Voilà, ouais, tout à fait, ça peut arriver, ouais, tout à fait. On a une Euh, question de Cyril oui, aussi qui dit vous êtes seulement en filière sèche ou aussi en filière humide? ouais. Alors, est-ce que tu veux préciser, Cyril, ta question? Euh, Oui, pas de problème. Bah, c'était savoir, j'imagine sur plateau technique, c'est plus facile, de travailler avec, des panneaux, et en même temps, parfois, sur de l'isolation de bâtis anciens, on va plus ok, arriver sur de la correction thermique et du coup, les raccords d'étanchéité avec les menuiseries, voilà, ça peut être un sujet et du coup, comment vous faites sur plateau technique? Est-ce que ok, tout à fait. Alors, bah, concrètement, on est effectivement sur plateau technique pour des questions de réversibilité du plateau. En l'occurrence, là, on utilise plutôt des filières sèches, c'est-à-dire bah, des panneaux, on va dire, mais après n'importe quel type de panneau pour l'isolant. Effectivement, il y a des techniques on va dire d'utilisation plutôt humide. On les utilise pas spécialement dans le plateau technique, mais il y a pas de raison que ça puisse pas fonctionner dans certains cas et c'est des choses voilà, ce que vous êtes en train d'apporter sur vos questionnements, c'est typiquement des choses qu'on va pouvoir traiter, et identifier sur des cas particuliers en disant et en le partageant au groupe, hem et en le mettant en commun, en disant: «Bah, voilà, là il y a une problématique de telle ou telle personne, heu, est-ce que ça peut fonctionner dans ce cas-là?» Voilà et on va pouvoir collectivement apporter une réponse et le formateur va aussi pouvoir apporter, une réponse, à ces cas de figure bien précis et ces points techniques bien précis, ce que vous rencontrez probablement, sur le terrain, quoi. Voilà. Je ça répond à ta question du coup, Cyril? Oui, oui. Ouais? Oui, non, mais c'était une question très pratique, OK. j'imagine que du coup, ce que tu me dis là, c'est que du coup, vous renvoyez ça plutôt à un truc à l'oral et que, vous limitez à des filières sèches pour des questions pratiques, c'est à peu près bah, c'est C'est totalement ça, exactement, ouais. En fait, on a, fait des choix effectivement sur les 2 jours parce qu'on peut pas traiter, l'intégralité, des matériaux, des produits et cetera. Mais par contre, on est en capacité de traiter des cas particuliers, qui sont rencontrés. On a voilà, dans toutes les formations, on retrouve des professionnels, qui nous disent: «Bah, tiens, chez moi, j'ai tel ou tel cas» ou «Tiens, sur tel chantier, je suis plutôt en pisé avec, un plancher bois, sur vide sanitaire. Comment est-ce que je peux traiter ça?» et c'est l'occasion justement de partager ça au groupe et de voir, comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a vu, avec le groupe, ouais, effectivement. Si je reprends les résultats en tout cas de ce que vous serez capable de faire ou ce que les pros sont capables de faire à la fin de la formation. Heu, il y a un enjeu majeur, et à être en capacité de savoir sélectionner les bons matériaux, les bons produits, et notamment en intégrant les risques liés à la migration de vapeur d'eau et aux pathologies potentielles qui peuvent être induites. Et donc ça, c'est un sujet qui est majeur qu'on vient bien, traiter, pendant la formation, pour justement, éviter les problématiques sur le terrain. Hem Pour, aller jusqu'au bout de la démarche, on ressort, de cette formation-là en ayant un regard affûté et en étant en capacité d'identifier, d'anticiper les points sensibles. C'est un des maîtres mots de la formation, hem, notamment pour, en termes de méthodologie pour atteindre, si on veut vraiment atteindre la perfection. L'anticipation, c'est vraiment, et la méthodologie pour anticiper, elle est vraiment au centre de la formation. Et à chaque point sensible, être en capacité de le traiter, avec de la bonne manière en tout cas. Et vous avez une phase Heu, de diagnostic avant, du coup, ou pas? comment? Vous avez une phase de diagnostic avant ou pas? Oui, alors il y a une phase effectivement de diagnostic, on peut l'appeler comme ça. C'est pas un diagnostic énergétique là, parce qu'on est spécifiquement sur, de la conception de l'étanchéité à l'air et de la mise en œuvre, mais il y a un enjeu de repérage, d'identification de, comment est-ce qu'on va faire les choses, quels sont les matériaux qui sont existants. Qu'est-ce qu'on va conserver? Qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir conserver? Quels vont être la où est-ce qu'on va faire les raccords? Comment est-ce qu'on va pouvoir les faire? Donc c'est toute cette phase d'anticipation, de diagnostic, de conception, elle est indispensable, si on veut réaliser, une bonne étanchéité à l'air et protéger le bâtiment, contre les pathologies. Voilà, donc ça fait partie, intégrante de la formation, ce sujet-là. On va aussi, partager,
des méthodes et des trucs et astuces de chantier pour pouvoir gagner du temps. Gagner du temps et surtout être plus efficace en termes de qualité de mise en œuvre. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de, alors, je dis gagner du temps, mais c'est en plus de ça, c'est aussi gagner en confort de pose, pour les personnes qui posent et ça, c'est très précieux. Donc, on a pas mal de retours d'expérience de nos chantiers, les formateurs, sont des formateurs qui ont de l'expérience de chantier aussi, et puis les participants aussi, il y a de l'échange, il y a du partage. Donc ça permet vraiment de mettre en commun, en fait, les bonnes pratiques. On va réaliser aussi, une recherche, de fuite de l'autocontrôle, et puis on va, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir, accompagner, dialoguer et prescrire aussi des solutions techniques, qui sont adaptées en fait au bâti et aux problématiques aussi des personnes qui vivent, dans la maison, quoi. J'ai une question si c'est possible. Ouais, c'est possible, ouais. Est-ce que vous faites, par exemple, une mesure de Q4 Surf avant travaux? Pour se donner une idée, parce que je sais que j'ai vu un post sur LinkedIn où en fait il faisait un test avant et par exemple le Q4 il était à 5,84 ce qui était énorme quoi. Ouais. Alors que Ah, quand on sait que dans les maisons neuves actuelles on va dire on est sur du 1,6, ouais, il y a très 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 peu de d'études j'ai envie de dire sur ça et notamment moi sur un sujet qui vient de ma formation scolaire on va dire ça comme ça qui va être ouais. la pressurisation des locaux et Alors le c'est comportement hygrométrique mmh, etc. Et j'ai très très peu d'études qui sont ouais. faites par rapport à ça en fait. Donc C'est une très bonne question, dans la formation, on le réalise pas, hein, c'est pas le sujet de réaliser, un test avant, surtout sur des box ouverts. Sur le terrain, pour répondre à la question, nous on le fait pas, spécialement parce qu'on sait qu'en général ça fuit, beaucoup en réno. On va surtout s'attacher à bien le concevoir, à bien concevoir les solutions, à prendre du temps et de l'énergie pour ça et à avoir des tests d'étanchéité à l'air intermédiaires, pour pouvoir corriger, ce qu'on a fait. Ouais, c'est plutôt ça, cette démarche-là qu'on réalise sur le terrain. d'accord, donc comme en neuf en fait, ce qui était prévu dans l'ancienne version mouture des tests d'étanchéité à l'air où on peut faire des tests intermédiaires, on va dire quand c'est hors d'eau, hors d'air et après Voilà, alors le test chaque final quoi. professionnel va à sa propre pratique. Juste voilà, nous on réalise systématiquement en rénovation un test d'étanchéité à l'air intermédiaire, dans le but de alors 1 de s'améliorer et d'apprendre au fur et à mesure, 2 d'avoir une valeur, d'estimer où on se situe, et puis de pouvoir corriger, de s'améliorer sur le chantier en question. Et puis on conseille plus de réaliser ces tests, en cours de chantier réel, quoi. Pour, vous parlez de la suite, enfin en tout cas l'élément, formation étanchéité à l'air. C'est un format qui est plutôt court, ça a été évoqué, par Barbara il me semble, qui est de 2 jours. Hem, on est focus sur de la mise en œuvre pratique par le geste, par la pose, et puis voilà, on va vraiment travailler un savoir-faire qui est indispensable si on veut optimiser la qualité de mise en œuvre. Et puis alors à la fois gagner du temps et également du confort de pause, voilà. Donc pour, les prochaines sessions de formation, pour être un peu plus pragmatique, on a 2 prochaines sessions qui sont autour de Lyon, en mai et en juin, début mai, début juin, le 2 mai, 3 mai et le 5 juin, 6 juin. Vous retrouvez toutes nos formations sur le site, catalogue, .rénovation-deremy.com. Et puis, sur la question du coût, on est, sur un coût qui est pour les 2 jours de l'ordre de 700 € net, sachant qu'il y a des cofinancements qui sont mobilisables, pour réduire le reste à charge. Donc ça dépend de la zone géographique, du profil de vos OPCO et puis des cofinancements que nous, on peut aussi mobiliser pour vous, en plus des OPCO. Et puis, pour la quantité de personnes effectifs, on va être entre 6 et 12 personnes. Je vous disais au début, notre enjeu, c'est vraiment que les gens repartent en ayant pratiqué un maximum, en ayant vu un maximum de détails, en ayant testé des choses, testé des produits. Voilà, donc le but du jeu, c'est vraiment ça, donc on va rester, on ne dépassera pas les 12 personnes sur cette formation-là.
Oui, on est agréé Calliope, juste pour finir là-dessus, voilà, ce qui permet d'obtenir aussi. C'est pas mal quand on est formateur, quoi. Exactement. Je vous propose qu'on prenne un tour de questions, si vous le souhaitez, pour creuser cette formation-là en particulier dont on a parlé. Éventuellement, je peux développer un peu sur les autres formations, comment est-ce que sont conçues, ce qui est prévu. Mais je ne sais pas si voilà, j'ouvre un peu la porte sur les différents types de formations qu'on propose, sur des besoins de creuser sur ces formations-là. Oui, quels sont les autres types de formations alors? Ouais. Ok. Alors, on a une formation qu'on va ouvrir sur la partie menuiserie extérieure, occultation. Donc là, l'enjeu, ça va être de à la fois revenir sur les- les bonnes pratiques de pose et également traiter différents cas de figure, différentes configurations de pose, de menuiserie. Et puis de traiter tout ce qui va être les interfaces avec les autres postes de travaux. Et l'enjeu majeur, hein, si on veut réussir, réussir la rénovation, en tout cas au niveau de la performance. Voilà, donc il y a cette partie-là. Une formation ventilation double flux, euh, installation, conception, installation, pose et mise en service de du système. Sous un format, ces 2 formations sur le même format de 2 jours, que la formation que je vous ai présentée. Après on a d'autres types de formations, qui sont, on va dire, une formation qui est plus longue, qui est liée plutôt, vers un public d'entreprise du bâtiment, qui a pour but, de monter en puissance en termes de collectif, savoir travailler en équipe, heu, en faisant de la rénovation performante et donc là, vraiment aller, beaucoup plus loin, sur ces enjeux-là de rénovation performante et en partie en salle. On a 2 journées en salle pour démarrer et ensuite on a tout le reste de la formation qui se situe sur des chantiers. Donc sur des vrais projets avec des vraies problématiques de vrais ménages, des vraies maisons et là, le but du jeu des équipes, c'est, en fait, de concevoir, de dialoguer, de s'organiser, de pouvoir vendre une rénovation qui est plutôt globale, et puis ensuite une fois que c'est signé, d'aller sur chantier et la formation elle continue sur la partie chantier. Donc on est vraiment sur des enjeux très pratiques de terrain, très proches voilà du terrain, on va dire ça comme ça, ouais. Oui. Je sais pas si vous avez déjà, donné les dates des autres formations. J'avais peut-être eu un petit moment d'absence tout à l'heure, mais, Non, si ouais, on les a pas données effectivement, OK. on va les ouvrir. Donc, sur le catalogue, on les inscrira sur le catalogue. On communiquera avec vous, je pense on va garder vos contacts pour, vous envoyer les informations, dès que Super, ça merci sort. beaucoup. Ouais, Et quand tu disais la formation adaptée aux entreprises, là, du coup, c'est des entreprises où il y a différents corps de métier représentés, c'est ça? c'est ça. Les formations plateau technique dont je vous ai parlé, elles sont plus ciblées métiers, on va dire. Mmh. En tout cas, un domaine, précis, avec toutes les interfaces et les interactions qu'il y a à gérer avec les autres lots. Ça, c'est abordé plus, plus. Heu et par ailleurs, la formation plutôt, entreprise, artisan, heu, on va dire formation groupement d'artisans. Cette formation-là, elle suppose, pour faire une rénovation performante, complète, d'avoir différents corps de métier et donc on va composer les stagiaires avec, par exemple, un plaquiste, un façadier, un menuisier, un chauffagiste, un électricien, chauffagiste, électricien qui vont prendre la ventile, par exemple. Heu, voilà, j'en oublie pas, heu, je crois. Voilà, globalement, c'est ces corps de métier-là qu'on va pouvoir retrouver. Alors il peut y avoir aussi, un charpentier aussi en complément et cetera. Il peut y avoir des, heu, Ah oui, ça veut des dire que métiers tu complémentaires. composes, ton groupe comme si c'était une entreprise générale ou alors c'est une entreprise qui vous commande cette formation, comme une Non, formation? globalement, il y a les 2 cas. Il y a des entreprises générales qui nous contactent et qui souhaitent aller, faire de la rénovation complète et du coup qui ont les compétences en interne sur tous les lots. Mmh. Il y a des entreprises qui sont de taille importante, en tout cas, multi-lots
Et il y a une autre entreprise qui vient, par exemple, je sais pas, faire le chauffage ou faire les menuiseries pour compléter l'équipe. Et puis, on a des groupements qui sont composés de 3, 4, 5 entreprises différentes Ok. qui vont collaborer. Ok. Voilà. Et là, le but, c'est de mettre en place une démarche qualité, comme si c'était un échantillonnage en infiltrométrie ou pas? Alors, le but du jeu de la formation, c'est de cette formation dont on parle, c'est de monter en puissance sur, et d'être en capacité de concevoir, de vendre et de réaliser une rénovation, complète et performante, en équipe. Ça, c'est vraiment le but du jeu. Et donc, ensuite, il y a des éléments dans cette formation de comment est-ce qu'on s'autocontrôle, et en l'occurrence, un des points d'autocontrôle pour les entreprises, ça va être d'organiser un test d'étanchéité à l'air intermédiaire pour traiter cette question-là qui est d'étanchéité à l'air, qui est une question éminemment collective, dans le bâtiment et qui ne peut se résoudre, qu'en ayant un travail d'équipe et en s'organisant ensemble. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? En tout cas les éléments que vous veniez chercher, est-ce que vous avez eu des réponses ou au moins des débuts de réponses? Moi, oui, clairement. Ouais, clairement? OK. Est-ce que tu veux nous en dire plus du coup, Barbara? Bah, je suis très contente, ces petites formations de 2 jours là, surtout sur la problématique de l'étanchéité à l'air vu que je bosse dessus en interne un peu, que j'organise un petit groupe de travail sur, les questions d'étanchéité, de qualité de l'air intérieur et de ventilation à la LEC de Grenoble. OK. Ça m'intéresse beaucoup. Mon souci, ça va être de m'organiser maintenant et de reporter des permanences pour pouvoir venir. Mmh. Donc je pense que je vais réussir à m'arranger, il y a pas de souci, pour ça. OK, ça Bon marche. Bah, courage. écoute, Merci. on peut rester en contact avec toi pour, voilà, les Avec modalités plaisir, pratiques derrière, ouais. Mmh. d'autant plus que, bah, on connaît bien la LEC de Lyon. Il me semble que vous avez Mmh. des locaux chez vous chez eux maintenant, Mmh. je sais pas si les plateaux techniques seront là, mais non, c'est peut-être pas là. Non, les plateaux techniques, ils sont, un peu plus loin, ils sont vers Dardilly, Ah oui, tout à fait. mais c'est ouais, c'est pas très, très loin non plus, donc En tout cas, il y a des collègues de la LEC de Grenoble qui sont déjà venus se former chez vous, donc je OK. pense que c'est connu. Super. Erwan, est-ce que tu veux nous dire un mot avant de quitter? Écoutez, pas forcément, pas d'éléments en plus à rajouter. J'ai OK. bien compris le contenu des formations. C'était éclairant. Je vous remercie. OK, super. Merci à toi. Holger, tu veux dire un mot? À la limite, j'avais une autre question. Est-ce que vous projetez l'ouverture d'autres centres de formation? Oui, on projette l'ouverture d'autres centres. On est en train justement de travailler là-dessus. Tout n'est pas arrêté justement, donc là, on n'a pas, heu, annoncé les choses, mais on est en train de bosser dessus, oui, effectivement, ouais, pour, déployer dans plusieurs régions en France. Ouais, tout à fait. Que ces formations-là puissent avoir lieu dans différents secteurs. Comme moi, je suis basé en Île-de-France et Ouais, toujours. ça marche. Très bien. Et ben, je vous remercie, tous à toutes et puis, bonne journée, à bientôt. Merci Merci, beaucoup. à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Au Au revoir. revoir. Bon après-midi, Au au revoir. revoir. Au revoir.